Bonjour à tous, bienvenue à Socio-Réflexivité et je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'une série de vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui touche un domaine assez large, à savoir les compétences pro et les compétences individuelles, voire personnelles. Très bien, donc avant de parler de ce thème à proprement parler, je vais déjà faire un distinguo entre les compétences personnelles et les compétences professionnelles. Souvent, il y a une confusion qui apparaît lorsqu'on parle d'une qualité. Une qualité n'est pas égale à une compétence. Une qualité, par exemple, avoir un bon relationnel, ce n'est pas une compétence, c'est une qualité personnelle qui néanmoins peut servir dans un cadre professionnel. Comment traduire cette qualité, avoir un bon relationnel en compétence professionnelle? C'est au sein de l'entreprise qu'on va trouver les moyens et les occasions pour transformer cette qualité en compétence. Voilà, le relationnel par exemple peut être de pouvoir bien communiquer avec ses collègues, d'échanger les informations en temps et en heure, d'être également un biais par lequel circule la communication, être un vecteur de bonne circularité de la communication. Voilà comment une qualité personnelle peut servir en tant que compétence professionnelle. Mais de prime abord, on ne peut pas mettre en avant une qualité personnelle en tant que compétence professionnelle. Très bien. Je vais vous parler de 8 points marquants, 8 compétences, en gros, professionnelles, qui sont des compétences marquantes. Ce sont des points clés que vous devez absolument retenir. Voilà, donc en premier, ce sont les qualités techniques qui apparaissent. Qu'est-ce que vous avez appris dans votre cursus? Quelle est votre formation technique? Êtes-vous comptable? Êtes-vous mécanicien? C'est à vous de démontrer quelles compétences vous avez apprises et maîtrisées. Voilà, face à un recruteur ou à votre patron ou au chef d'entreprise, ou au chef de service. Très bien, ça c'est le premier point, les compétences techniques. Ça peut être aussi de la gestion des stocks, de la comptabilité, voilà. Ça c'est le premier point, plus important, compétences techniques. Deuxième point, ressources humaines. Souvent on pense que les ressources humaines sont uniquement réservées au service RH, qui gère bien sûr les ressources humaines d'une entreprise. Mais les ressources humaines concernent également tout salarié qui travaille dans un milieu où il y a des échanges, où il y a des interactions entre salariés, intersalariés. Donc, comment est-ce que vous gérez vos interactions? Comment se passe la communication, le rapport dans un groupe de projet, un groupe de travail, ainsi de suite? Vous devez savoir vous conduire au sein d'un groupe. Et ce savoir-être apparaît ici comme une compétence en ressources humaines. Ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'une qualité personnelle peut être traduite en compétence. Mais il faut savoir comment le faire sur le terrain. Le troisième point, c'est la communication. La communication est centrale aujourd'hui dans toutes les entreprises. Savoir communiquer par écrit, de façon orale, par les réseaux sociaux, en vidéoconférence. Aujourd'hui, Zoom,
est rentré dans les mœurs. Et également toutes les plateformes où on peut travailler en vidéoconférence. Vous devez être en mesure de maîtriser ces outils. Ça, c'était le troisième point, la communication. Le quatrième point, l'organisation. L'organisation ici, non seulement ça touche votre poste de travail, mais également ça touche l'organisation des événements, l'organisation des réunions,